Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergi. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergi. Ça va aller, ne vous en faites pas pour moi, ça va aller. Y a pas de souci. Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergi. Si tu me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back, vous êtes évidemment tous très appréciés. N'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr, partager, donnez-moi de la force mes beautés. Vous savez à quel point ça me donne de la force. Donc, ne vous privez pas. Lâchez-vous les gars, lâchez-vous. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes indispensables, mes vrais indispensables pour bébé et pour maman. Et également mes achats inutiles parce que, wesh, on n'est pas là pour gaspiller nos sous en fait. De nos jours, c'est devenu précieux. Donc, je vais vous éviter en fait de gaspiller votre argent, surtout les futures mamans, les nouvelles mamans. Économisez vos sous, mes beautés. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai noté tout dans mon petit carnet. J'ai tout. Donc, j'ai pris note pour vous parce qu'il y a des achats que j'ai faits qui étaient complètement inutiles. Évidemment que je vais vous éviter de faire. Donc, let's go! Alors j'ai divisé ça en deux parties, évidemment, donc bébé et maman. Mais bébé, évidemment, vous verrez que c'est surtout des soins, en fait. Donc bébé, en réalité, quand il arrive, surtout quand on allait, on n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est tout des produits de soins, quoi. Le premier produit que j'ai noté, c'est tout ce qui concerne le change, en fait, donc c'est-à-dire les carrés de coton, les langes, le liniment si on souhaite en utiliser. Moi, personnellement, j'utilisais simplement de l'eau claire. Donc quand j'étais à la maison, ça c'est facile. De l'eau claire avec un tout petit peu de savon et je nettoyais comme ceci avec de l'huile. Bien souvent c'était de l'huile de coco et c'était ok comme ça. Bébé n'a pas besoin de 10 000 produits et tout. Et alors quand il avait les fesses qui devenaient un petit peu rouges, quelque chose comme ça, j'utilisais de l'inociol. Même quand il est un peu blessé avec de l'inociol, ça c'est le top, hein. On en met énormément sur ses petites fesses et c'est ok. Ou du Bépantène plus régulièrement quand il a un petit peu les fesses rouges et c'est ok. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 trucs. En fait, c'est pas nécessaire de céder et d'acheter 10 000 produits. Évidemment, on a envie d'acheter les meilleurs produits pour son bébé et qu'il manque de rien et tout, mais bébé n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. En tout cas, au niveau du change, c'est ok. Alors, dans sa trousse, j'ai mis également un petit coupe-ongle pour bébé parce que les ongles sont hyper fragiles. Un petit peigne qu'il n'a quasiment pas utilisé. Et un thermostat anal. Pour moi, c'était l'idéal, c'était le plus précis. Mais il y en a beaucoup qui utilisent le thermostat frontal et c'est ok parce que pour les adultes, c'est bien aussi. Donc, ça fait double emploi. Enfin, on peut l'utiliser pour les adultes aussi, donc c'est très très bien. Évidemment, ça c'est indispensable. Le sérum physiologique, ça c'est tout le temps. On en utilise tout le temps. Que ce soit pour moucher bébé, que ce soit pour nettoyer les yeux, enfin voilà, le liquide physiologique, ça, prenez des stocks parce que vous en aurez vraiment besoin. Surtout dans des périodes comme celle-ci où il fait froid. Voilà, c'est indispensable pour bébé. Et donc, évidemment, on passe aux produits pour le bain et tout ça. Moi, j'utilisais tout simplement un savon bio, Love and Green, sans citer de marque, n'importe laquelle, la plus clean possible, hein, évidemment. Et si on veut, un shampoing aussi et une crème hydratante. Quand il était petit, j'utilisais de l'huile de coco et puis à un moment, ça correspondait plus et j'ai utilisé de l'épicard de la Roche-Posay pour bébé, donc sans parfum, la plus clean possible, que j'achète en pharmacie. C'est pas la plus clean. C'est celle que j'ai trouvée en pharmacie qui était la moins parfumée, avec le moins de produits possible. Mais je sais qu'on peut en trouver des beaucoup plus clean. Au niveau du change, comme je vous ai dit, j'utilisais aussi le Love and Green. Je précise que c'est pas sponsorisé, hein, ma vidéo. Mais je trouve que il y en a qui jurent, par exemple, que par Pampers. Purée, y a pas de pire connerie. Il y a tellement de produits chimiques dans ce bazar-là, dans cette marque. Non, évitons en fait. Moi, j'utilisais ceux-là, ils sont un peu plus chers, mais il y a pas autant de produits que dans certaines marques qui sont surchargées de produits de je sais pas quoi là. Eh, on est fatigué. Et alors évidemment, l'aérosol. Ça, franchement, vous vous tromperez pas. Évidemment, on peut en louer à la pharmacie. En tout cas, si vous êtes en Belgique, on peut en louer. Mais franchement, je vous conseille d'en acheter un parce que moi, j'en ai loué quelques fois parce que
Il n'y a rien à faire, hein, bébé, il a tout le temps son nez qui coule, il sait pas encore se moucher à cet âge-là. Et donc, voilà, il faut un peu le dégager ses bronches et tout, surtout que si on ne dégage pas bien ses bronches, ben ça risque de s'encombrer. Et donc, voilà, on veut pas ça, en fait. Donc, il faut au maximum le permettre de respirer au mieux, en fait. Donc, comme je vous dis, en Belgique, en tout cas, dans les autres pays, je ne sais pas, mais en Belgique, il y a possibilité de louer. Le moins cher, franchement, c'est d'acheter. Il y a parfois des masques pour les adultes aussi, donc c'est pas un mauvais investissement. Je vous encourage vraiment à acheter plutôt qu'à louer l'aérosol. Alors, un autre indispensable au niveau du soin, au niveau du nez aussi, c'est le mouche bébé. Eh les gars, le mouche bébé, c'est nécessaire. Pour la même raison que ce que je viens de vous dire, pour l'aérosol, le mouche bébé est vraiment indispensable parce que bébé ne sait pas encore se moucher en fait. Il sait éternuer, c'est sa manière de se moucher, mais ça ne dégage pas bien au niveau de son nez. Donc il a besoin d'assistance en fait à ce niveau-là. Et donc on doit à chaque fois le moucher. Alors les mamans les plus courageuses, elles vont à la bouche et c'est réglé. Moi je suis vraiment pas courageuse. Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger ça, les gars? Ah non, 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 non. Il y a des mouches bébés qui sont prévues pour. Je suis pas dans ces histoires-là. Il y a pas, en fait. Il y a les mouches bébés qui ont été créées par des personnes extraordinaires que j'aime de tout mon cœur. C'est ok, en fait. Moi, je prends les mouches bébés, c'est carré. Alors, à la maternité, on apprend aussi à couler un morceau de coton, de mettre du liquide physio et d'aller un peu nettoyer le nez de bébé. C'est pas très agréable, mais enfin, ça nettoie la surface, ça ne va pas chercher assez loin. Mais voilà, le mouche bébé, c'est top. Et alors, c'est top, mais il y a mieux. Dernièrement, sur TikTok, d'ailleurs, j'ai découvert que on pouvait moucher bébé avec une seringue. Donc, je vais vous mettre une image quelque part. C'est trop trop bien, c'est super pratique. On met le liquide physio dans la seringue. Donc, du coup, il y en a beaucoup plus que si on mettait juste le liquide physio, la pépite là. En gros, le liquide voyage d'une narine à l'autre. Et là, bébé respire. Oh, si vous voyez tout ce qui sort là. Oh. Bref, voilà. Et alors, pour revenir à tout ce qui échange, ben, il y a le meuble, le matelas allongé avec ses housses, avec tous les petits pots pour organiser un petit peu tout ce qui est espace de change pour bébé. Ça, c'est pas indispensable, mais c'est sûr que ça vous permet de voir un peu plus au clair, d'être un peu plus organisé à ce niveau-là. Par contre, je saute un petit peu, mais ce qu'il faut surtout pas acheter, en tout cas ce que j'ai regretté d'acheter et que je me suis débarrassée très 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 vite parce que c'était plus encombrant qu'autre chose, c'est la table allongée. Il n'y a pas pire arnaque en fait. La table allongée, tu fais quoi avec en fait après? Surtout quand tu prévois pas d'avoir d'autres enfants, tu fais quoi avec? L'enfant va être propre peut-être à 2 ans, 2 ans et demi, et puis après, ben ça te sert plus à rien. Alors que si tu achètes une petite commode comme je vous mets ici, moi, j'en ai acheté une chez Ikea. Après, ben, déjà, tu as des tiroirs, donc tu peux mettre tout ce qui échange. Et dans un premier temps, les bodys et tout ça, les pyjamas de bébé dans les tiroirs. Et en plus, après, quand bébé est grand, tu peux l'utiliser en fait pour... Enfin, le bébé peut l'utiliser dans sa chambre pour ranger sa chambre. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, moi... je regrette pas du tout d'être passée à la commode en fait. Ce que je ne regrette pas également, c'est d'avoir acheté des tétras, des langes si vous voulez. Ça sert pour tout en fait. Ça sert pour tout, pour mettre sur le matelas allongé, on peut s'en servir comme housse. On peut s'en servir pour mettre sur son épaule quand on porte bébé pour que s'il régurgite, ça soit pas sur nos vêtements. On s'en sert pour tout, même pour protéger un petit peu quand on va changer bébé ailleurs que sur son matelas. Enfin, ça sert pour tout. Oui, vous pouvez franchement en acheter beaucoup, hein. Ça, on en utilise plusieurs par jour et alors on passe au niveau du bain et tout ça. Avec dans un premier temps un siège, un rétrécisseur si vous voulez pour le bain. Pourquoi il est encore tout petit? Parce que il est encore trop petit pour une baignoire classique de bébé. Et puis les pieds en fait. On n'est pas là à se casser le dos. On achète les pieds et c'est très bien comme ça. C'est juste à notre niveau et puis on soigne on nettoie bien bébé beaucoup plus à l'aise quand on est debout. Avec évidemment, moi j'ai acheté le savon, le gel lavant, comme je vous ai dit, de chez Love and Green aussi. Là, j'essaie de prendre des produits les moins parfumés, les moins chargés en produits qu'on ne connaît même pas là. Non, non. Donc voilà, avec une cape de bain, j'aurais acheté un peignoir. Mais bon, cape de bain c'est très bien. Enfin, plusieurs capes de bain, ça on achetait beaucoup parce que quand on le lave, pardon, ben on en utilise un ou deux. Donc
pour éviter d'avoir à faire des machines toutes les heures, là. J'exagère. Si on en achète 4 ou 5, c'est bien. C'est bien. Si on quitte tout ce qui est soins et tout ça, bébé a besoin de se coucher. Voilà, c'est normal. Donc, il y en a beaucoup qui achètent un couffin, mais c'est pas nécessaire en fait. Un couffin, un bébé va rester dedans. C'est vraiment son petit lit quand il vient de naître. Il n'a pas besoin de ça pendant longtemps en fait. Donc, franchement, moi je conseille vraiment de mettre bébé dans son cododo, hein, dans son cododo directement ou dans son lit. Et voilà. Et quand il va dans sa chambre, ben, on met dans sa chambre et puis c'est ok comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter 10 000 bazars. Donc le lit, ça implique aussi les draps et tout ce qui va avec. Et au niveau du tour de lit, apparemment maintenant c'est interdit d'avoir un tour de lit qui n'est pas respirant. Donc c'est vrai que pour la sécurité de bébé, à éviter. Hein, on achète un tour de lit vraiment le plus respirant possible ou pas de tour de lit du tout. Moi je vous avoue que j'en ai mis un parce que, et c'est pour moi un indispensable, pour moi, je précise bien, parce que en fait bébé avait tendance à beaucoup se tourner quand il a grandi et à se cogner la tête et bah ça c'est moins chouette. Du coup un peu plus tard, c'est vrai que c'est pas quand il était tout petit, mais un peu plus tard quand il a grandi, j'en ai mis un et du coup là ce n'était même plus dangereux étant donné qu'il savait se retourner tout seul et voilà quoi. Donc évidemment, sans oublier aussi la gigoteuse. Parce que les bébés, ils ont besoin d'aide en fait pour réguler leur température, surtout dans une période comme celle-ci. Et il faut les réchauffer, et ils savent pas se réchauffer tout seuls. Donc il faut une gigoteuse adaptée au climat. Et un de mes indispensables, c'est ce qu'on appellerait l'écharpe de portage, mais chez nous c'est igitenge. Ingobji, ça c'est la base. Si t'as pas ça en fait, tu dois tout le temps porter ton bébé dans les bras. On n'est pas des musclores là, à un moment il commence à devenir lourd. Il faut de quoi porter l'enfant dans le dos. Et du coup tu peux faire tous tes trucs et tout, et tranquille. Et puis ça favorise vraiment un certain contact entre le parent et bébé. Ça c'est... Ayez ça en fait. Ayez une écharpe de portage, Ingobji, Ditenge, c'est la base. J'ai failli oublier. Le lait, si on n'allait pas, si on allait, bah alors là c'est ok, c'est carré. Mais si on allait, évidemment du lait pour bébé, hein, dès son premier jour. Dès son premier jour, il a besoin de lait. Même si franchement je vous conseille au moins de donner le premier lait. C'est une vitamine, des défenses immunitaires que vous donnez à votre bébé, mais... Pour toute sa vie, c'est le meilleur cadeau, franchement, que vous lui donnez. Mais bon, ça, c'est une question de choix et on respecte. On respecte. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, les mamans qui n'allaitent pas, il faut avoir le lait, il faut avoir les biberons, il faut avoir tout ce qui est nettoyage de biberons et tout ça. Donc voilà, ça c'est un indispensable. On va passer aux vêtements. Donc bébé n'a pas besoin de 10 000 bazars. Bébé a besoin de plusieurs bodys, de plusieurs pyjamas, des vêtements hyper confortables, mais pas besoin d'acheter des trucs... Il n'est pas question de commencer à surcharger sa garde-robe. Bébé, de toute façon, dans les premiers temps, il reste à la maison. Il grandit super, super vite. C'est pas nécessaire d'acheter des trucs de 0 mois, pardon, ou de 1 mois. Non, non, non. Non. C'est nécessaire, oui, on va pas mettre des trucs XXL à nos bébés. Mais il n'a pas besoin d'avoir 10 000 pyjamas de 1 mois ou de naissance, quoi. Non, c'est bon. 1 mois et 3 mois, c'est bon. En plus, quand c'est le premier bébé, t'as envie de tout lui acheter. T'as envie de tout lui acheter, c'est pas possible. Et à partir d'un moment, tu te dis, mais il a même pas apporté. Ça se quoi ça? Il a grandi trop vite. Bébé, sur toute façon, la plupart du temps, il est en pyjama, c'est là qu'il est le plus confortable. Ou des petits trainings qui servent pas trop leur ventre parce que il était tout dans le ventre comme ça, tranquille, sans rien. Et puis tu viens le serrer avec des élastiques au ventre, avec des jeans de bébé là. C'est sûr, c'est mignon, mais non, il n'y a pas besoin. Et alors, le plus inutile de inutile, c'est les petites chaussures. Bébé, il marche pas. Bébé, la plupart du temps, il est à la maison. Alors, c'est sûr, si tu veux lui faire un petit shooting photo, ouais, ok, mais il n'a pas besoin d'avoir 10 000 paires de chaussures. Et ça, c'est le truc, quoi. Franchement, on a envie de les habiller, on a envie de mettre des trucs comme les grands et tout. Mais en fait, non, c'est un petit bébé. Et il s'en fout. Surtout, il s'en fout. C'est surtout pour vous, en fait, pour les parents, parce que le bébé, il s'en fout, mais complètement. Pour maman, en soi, on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses que d'habitude. On a déjà nos vêtements de grossesse, donc des vêtements dans lesquels on est à l'aise. On n'a pas besoin d'acheter d'autres vêtements, si ce n'est des hauts d'allaitement si on allaite. Et au niveau de l'allaitement aussi, on a besoin... Enfin, en tout cas, moi, un de mes indispensables, c'était le tire-lait. Franchement, ça a été un truc qui m'a sauvé la vie. Pour permettre déjà papa puisse nourrir bébé quand je suis pas là ou quand je
juste me reposer ou juste soulager mes nénés parce que si on a une grosse montée de lait, ne fût-ce que vider, ça c'est top. Et puis pour pouvoir conserver, pour avoir du lait, pour aller à la crèche, pour quand on n'est pas là et ainsi de suite. Donc le tire-lait avec les coussinets et un haut d'allaitement pour quand on est à l'extérieur, sinon quand on est à la maison, vous savez comment ça se passe, hein. Pou pou, ching chang, ching ching, on tire et puis c'est bon. Évidemment, le coussin d'allaitement, je pense que la plupart l'ont déjà. En tout cas, je vous conseille vraiment de l'avoir avant, donc durant la grossesse, parce que c'est hyper confortable. Dormir avec un coussin d'allaitement, oh, je sais pas comment j'aurais vécu en fait sans pendant ma grossesse. Oh là 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 là, c'était... Non, ça sauve la vie pour le dos, au niveau du ventre et tout. Franchement, ça met un certain confort qu'on n'a pas en fait avec autre chose. Je sais pas. Je pense pas qu'on puisse improviser en fait. En plus, ça coûte pas trop cher avec sa housse et c'est ok. Et puis, ça sert aussi, donc comme je vous le dis, pour l'allaitement. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Et donc, toujours au niveau de l'allaitement, ayez en fait, pendant la grossesse, acheter des brassières d'allaitement. Parce que déjà, les soutiens deviennent un peu trop petits. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Mais aussi parce que vous pourrez, donc ce sera déjà très confortable pendant la grossesse. Et puis, pendant l'allaitement, ils vous serviront, quoi. Déjà, c'est pas donné au niveau du prix. Et puis, voilà, ils vous serviront tout au long de votre allaitement. Donc, c'est bien. Et alors, les sujets un petit peu délicats, hein. Il faut avoir des couches, des grosses couches. Des couches, je vous dis, des couches. Il n'y a pas de protection pour les retours de règles. Soyons clairs, des linges pour adultes. Vous-même, vous savez si vous êtes déjà maman. Et celles qui ne le sont pas encore, franchement, prévoyez le truc le plus large possible. Parce que les retours de règles, là, on n'est pas là pour avoir des fuites de tous les côtés ou d'aller changer toutes les 5 minutes. Hein. C'est réaliste, mais bon, c'est réaliste. Hein. On ne dit pas ça, mais en réalité, on en a vraiment besoin des couches. Ouf. Courage. Et alors, le dernier, mais pas le moindre, c'est une petite trousse qu'on se constitue tout au long de la grossesse avec tous des produits qui nous font du bien, qui prennent soin de nos cheveux, de nos corps, de nos ongles, de tout ce qui nous redonnera le moral. Parce que quand bébé est là, en fait, on prend pas le temps, ne fût-ce que d'acheter ces trucs-là. Et puis, on prend pas le temps de les utiliser correctement. Donc, si on a déjà au moins cette trousse-là qui nous fait plaisir, on aura en tout cas cette motivation-là de prendre soin de soi parce que c'est pas une période où on se met en priorité, malheureusement. C'est une période où c'est bébé, matin, midi, soir, bébé. Et du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil à soi pour se rappeler que je suis là, prendre soin de moi avant de prendre soin de bébé parce que si je suis pas bien, bébé le ressent et c'est un cercle vicieux et ça va. Donc voilà, cette petite trousse-là, c'est un petit clin d'œil pour... Et donc dans cette optique-là aussi, mais c'est pas vraiment... Voilà, ça c'est un petit blabla. Je conseille vraiment aux futures mamans de prévoir. En fait, chez nous, quand une maman vient d'accoucher, elle ne fait rien en fait à la maison. Et c'est ça qui aide aussi, je pense, à avoir moins de baby blues ou voilà, de petites dépressions après l'accouchement. Pas trop, parce qu'il y en a encore. C'est plus ou moins tout pour le côté de maman et de bébé. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est inutile. Je vais vous faire économiser. C'est maintenant, mes beautés, que vous allez économiser des sous. Vous allez économiser des sous à gogo, mes beautés. Le premier achat inutile, c'est, je vous l'ai déjà cité, mais la table à langer. C'est absolument pas nécessaire. Ça ne sert que à langer, que 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, si on n'a pas d'autres bébés, on le vend, on le donne et voilà, c'est pas... À partir du moment où on sait que la petite commode là peut servir, mais c'est ok, on prend la commode et puis elle servira encore pour autre chose et c'est top. Gain d'argent et de place. Une veilleuse, mes beautés, une veilleuse. Bébé, en soi, quand elle est dans votre ventre, elle n'a pas besoin il n'a pas de lumière, hein. Donc en soi, de un, il faut pas l'habituer à de la lumière bleue parce que même quand on te vend ta veilleuse comme une lumière jaune et qui est apaisante et blablabla, non, il y a des veilleuses qui sont jaunes d'apparence mais qui ont des lumières bleues. Et donc ça n'aide pas du tout au bébé à s'endormir, que du contraire. Donc franchement, ça c'est économiser vos sous, mes beautés. Il n'y a pas besoin de veilleuse pour bébé, il n'y a pas besoin de veilleuse. Ne créez pas des besoins qui n'en sont pas en fait. Le thermomètre de bain. Le pire, c'est la baignoire avec balance et thermomètre intégré. Wesh, pas besoin d'aller se compliquer la vie, acheter une baignoire simple. Le thermomètre, vous allez pouvoir, en tout cas si vous êtes dans une maternité où on vous apprend vraiment bien les choses, elles vous apprennent à pouvoir doser la température simplement en mettant le coude ou avec votre main.
Et c'est ok comme ça, il n'y a pas besoin d'aller le thermomètre de bain, ça, c'est quoi ça? Faut pas s'encombrer, hein, les gars. Et alors, le mouche bébé électrique. Le électrique, je précise bien. Je vous ai expliqué qu'il y avait la seringue qui est hyper efficace. Le liquide passe d'une narine à l'autre, donc c'est sûr. C'est clean en fait. Je vous ai déjà parlé du couffin. C'est pas nécessaire. Tu vas t'en servir 3 mois, maximum 6 mois, on va dire. Puis bam, dans la cave. Ou alors tu donnes ou quoi, mais c'est pas quelque chose qui va servir vraiment assez longtemps. Surtout, ça coûte super cher. Alors c'est mignon. Hein. Quand on vient d'avoir un bébé ou quand on va avoir un bébé, on a envie des petits trucs tout mignons et tout ça. Mais en réalité, on perd de la place dans la maison ou dans l'appartement. Et on perd de l'argent en fait. Donc économisez vos sous, mes beautés. Et alors, il y a aussi le chauffe-biberon. Le chauffe-biberon, franchement, je sais pas s'il y a pire arnaque que ça. Heureusement, je l'ai pas acheté. C'est une copine à moi qui me l'a prêté. Mais je n'ai pas eu d'utilité du tout. Parce que quand tu mets le biberon, déjà, tu dois attendre hyper longtemps. Et puis, au final, soit c'est pas assez chaud, soit c'est trop chaud parce que peut-être que tu t'es trompé. Tu t'as mis pour réchauffer un petit pot, par exemple, parce que dans le chauffe-biberon, tu peux chauffer le pot, en fait. Les petits pots quand bébé commence à manger. Donc, soit tu t'es trompé, soit c'est pas assez chaud, soit... Enfin, voilà. Il arrive que ce soit bon, mais franchement, économisez vos sous. Moi, ce que j'ai fait, je prenais un pot dans lequel je pouvais mettre le biberon et je mettais au bain-marie en gros. Donc le pot, ça, tu le trouves partout. Hein. Même quand tu es chez quelqu'un en déplacement, n'importe, tu le trouves partout. Étant donné que c'était mon lait, je ne le mettais pas au micro-ondes. De toute façon, je déconseille le micro-ondes même pour les mamans qui n'allaitent pas. Mais bref, en bain-marie, c'est ok, il n'y a pas besoin de réchauffe-biberon, de bazar machin. Et alors, dans le même registre, c'est les machines des styles de Senseo, là, mais avec le lait en poudre. Wesh. Franchement, on nous fait acheter des trucs, mais stop, les gars. Faut arrêter, non, mais ça, c'est quoi encore ça comme invention tu chauffes du lait à côté ou tu me chauffes en bain-marie. Et c'est ok en fait, il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête avec tous des trucs, des gadgets là. Encore un truc, l'humidificateur d'air. Ça, c'est beaucoup de médecins le conseillent parce que quand un bébé naît, surtout dans une période plus sèche, donc plus en été, l'air est très très sec en fait, pas assez humide, il n'y a pas assez d'humidité. Et du coup, le bébé a tendance à être encombré, à ne pas savoir bien respirer. Et donc, beaucoup de médecins conseillent d'acheter un humidificateur d'air. Et alors, pour beaucoup de parents, c'est le truc extraordinaire. Mais moi, j'ai vécu sans. Bébé a vécu simplement avec l'aérosol quand il était un peu encombré. C'était ok, en fait. Donc, voilà. Après, moi, je vous dis vraiment tout ça. C'est vraiment pour moi. Tout ce qui a été vraiment indispensable pour moi et que je vous conseille ou vous déconseille d'acheter. Donc, voilà. Ma vidéo touche à sa fin. Elle était assez longue, je crois. Mais je pense que c'est une vidéo utile pour les futurs parents ou pour offrir un cadeau, hein, si on a une copine ou quoi qui va bientôt accoucher, ça peut être utile pour ne pas lui acheter des trucs qui au final vont aller traîner à la cave ou quoi. Donc voilà mes beautés. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous a été utile, hein. C'est le but au final. Donc je vous dis à très très bientôt mes beautés. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. Bref, donnez-moi la force mes beautés.